Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, j'ai installé mon papier d'arrière. Ça fait joli, hein? C'est vraiment la même couleur. Et puis, mes garnitures, c'est tout rabattu à l'intérieur. Alors là, j'ai mon papier dont je vous avais parlé. Alors, ici, on se trouve avoir plus large ou égal avec les garnitures. C'est bien d'avoir plus large parce que c'est plus facile à coller ici. Sinon, si on est exactement sur la garniture, on n'arrive pas à coller le petit coin ici. Et puis, parfois, on ne se rend pas là avec notre doublure de page. Alors, si on dépasse un petit peu plus, je trouve que c'est une bonne chose. Et la hauteur, moins 1 mm en haut et en bas. Alors là, j'aurai besoin des deux colles. On a du tissu et on a du papier à coller. Alors, je mets la colle ici où est-ce que j'ai du papier, au centre, de ici à ici. Je mets beaucoup de colle. En plus, on met une fine ligne de colle chaque côté des cartonnettes pour que ça fasse un beau pli quand on va plier plus tard, quand ça va être collé tout juste sur le bord des cartonnettes. Ensuite, on prend la colle à tissu. Alors, on met la colle ici, en haut et en bas. Puis moi, j'aime bien en ajouter sur les garnitures aussi. Ça aide à mieux coller. Pas trop sur le bord, parce que quand vous allez presser, ça va déborder. Puis là, c'est difficile à enlever ensuite. Alors voilà, jusqu'au coin. Ça. Alors, je colle ça. 1 mm en bas, 1 mm en haut. Essayez de centrer avec les garnitures et le tissu. Voilà, ça. Alors, on presse ça longuement. Il faut presser et laisser le temps de bien coller avant de plier, sinon vous allez décoller ici. Puis ça risque de faire des poches aussi. Alors, il faut presser partout. Une bonne période de temps. Jusqu'au coin ici, il faut presser. Ça va être couvert plus tard de papier design. Alors, s'il y a des petits gâchis qui se font, c'est pas trop dramatique. Alors là, moi, pour les besoins de la caméra, je vais juste plier, voir où est-ce qu'il est mon pli pour ma doublure de page. Alors, vous attendez que ça soit tout bien figé, tout bien collé. Attendez un bon 25-30 minutes. Ensuite, vous allez venir les plier. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure. En attendant, alors là, j'ai pris un papier. D'ailleurs, je l'ai pris trop petit. Je vais couper sur la ligne de pliure au lieu de couper. Alors, dans ce sens-ci, il faut avoir un papier qui va être tout juste sur le plateau. Alors, en faisant la marque ici, où est-ce qu'il est la fente, alors vous calculez environ 1 mm à l'intérieur. Alors, faites une marque ici, puis une autre marque à 1 mm à l'intérieur du rebord ici. C'est bien important de ne pas dépasser. On ne veut pas que notre doublure de page dépasse. Alors, ça, c'est ma marque ici. Alors, je m'ajoute une bande de collage. C'est ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure sur l'autre. Je me suis trouvée à couper sur la ligne. Alors ici, je vais faire arriver tout juste sur mon papier. Et puis, je vais couper environ 1 cm plus haut, mais je vais faire un pli environ 1 cm plus bas que ici. Faites-le 8 mm si vous voulez, pas de problème. Plus que vous avez d'espace, plus c'est facile d'aller chercher la carte qu'on va mettre à l'intérieur. Alors là, avec la planche à rainure, on va se trouver à faire des marques, des rainures, c'est-à-dire sur nos marques. Ici et ici. Alors moi, sur l'autre, ici, je vais noter. Une des pliures est à 5/8, puis l'autre est à 6 1/4. Et puis pour le haut, ici, je vais faire à 6 1/4. 6 1/4. Alors, je prends les notes parce que je ne vais pas faire les deux tout de suite, mais je dois bien que ce soit la même grandeur. Alors là, on a une ligne de pliure ici et, ici pour la largeur de notre page qui se contient entre le plateau ici et 1 mm à l'intérieur. Puis on a la hauteur qu'on veut pour la pochette, la doublure de page. Puis j'ai fait une ligne de pliure ici pour avoir la hauteur pour plier. Mais j'aime bien toujours avoir un peu plus pour renforcer. Alors là, ici, vous allez vous trouver à avoir un petit rectangle ici, un autre de l'autre côté. Deux lignes qui se rencontrent. Alors il faut couper avec un petit biseau. Un petit biseau juste pour que ça soit facile à plier. Comme ceci. Alors, on plie tout ça dans le même sens. Alors, on va avoir les rabats des côtés et celui d'en haut qui se trouve être
le renforcement. Alors, le renforcement, on met de la colle à l'intérieur de la bande de collage. On ferme ici, puis on va aller presser. Alors, ça se trouve à faire un renforcement. Quand on prend avec nos doigts, ça ne déchire pas ou ça ne fait pas ça ne sépare pas le papier finalement. Alors maintenant, pour ce qui est d'installer le doublure de page, je vais voir si je peux faire mon pli au complet. Alors vous levez un petit peu, vous allez voir qu'il y a un pli qui veut se former. Alors vous allez aller insister. Alors vous avez deux côtés à faire le pli, parce que j'ai quand même laissé 5,5 mm. Alors ça donne assez pour pouvoir faire un côté, les deux côtés. Alors deux plis, sauf les tissus, des fois, parfois on n'arrive pas à faire deux, ça va. Alors ça donne ça. Puis même chose de l'autre côté. Alors vous levez un peu, vous voyez où est-ce qu'est le pli. Puis n'utilisez pas la pointe de votre plioir parce que on a un espace vide dessous, donc vous risquez de passer au travers. Comme ceci et ici. Comme ça. Bien, hein? J'aime bien ça. Les petits livres comme ça, c'est bien joli. Alors là, je mets de la colle sur l'extérieur de une des deux bandes de collage. Comme ceci. Alors, je vais l'installer. Je vais biseauter en bas aussi. On biseaute les deux bandes de collage à la base. Alors, je vais l'installer tout juste à 1 mm à l'intérieur de ma couverture. Puis, même si je n'ai pas mis de colle sur le reste, je vais faire comme s'il y en avait pour que tout soit bien égal. Parce que si vous ne collez que ça, et puis finalement, ça ici, c'est pas droit, vous n'avez pas ajusté, vous n'arriverez pas à l'ajuster parce que ça va être collé d'un côté. Alors, vous faites comme s'il y avait de la colle. Puis ensuite, une fois que c'est bien positionné, là, vous allez la presser. Vous allez ouvrir à l'intérieur. Ensuite, on met la colle sur l'autre bande de collage à l'extérieur. Puis, on met une fine ligne de colle ici à l'intérieur. Ça. Puis, on plie et voilà. Trop simple. Alors, on colle ça ici. On va les recoller ici. S'assurer que les coins sont bien collés. Surtout en haut pour pas que ça se sépare. Alors là, ici, on a un espace qu'on va devoir mater plus tard. Alors, vous allez prendre une petite chute de papier. Vous allez calculer de l'intérieur ici à tout juste à l'intérieur ici. Puis prenez-vous une bande, probablement ça va être celle-là que je vais prendre. Une bande qui est quand même assez profonde, okay, pour qu'on ne voit pas ici qu'il y a le blanc. Alors, ça serait comme ceci, exactement. Si je le coupe ici, ça me fait quoi? Ça entre ici, c'est parfait. Peut-être 1 mm trop petit, mais ça va. Je vais le faire, je vais vous montrer. On va mettre de la colle à l'arrière. J'ai beaucoup de roses de chute dans cette collection parce que l'album principal que j'avais fait, la dame ne voulait pas de rose. Alors, j'aime pas le rose. Alors, j'avais tout gardé mon rose pour moi. Ben, je vais faire un petit livre avec beaucoup de roses. Alors, j'entre la pointe ici, puis je vais l'entrer l'autre pointe, ici. Puis, je vais glisser jusqu'à la hauteur de votre papier du centre ici. Même chose chaque côté. Que ce soit bien droit ici. Il y a de la colle qui est étendu un petit peu ici. Là, on va tout presser ça. Faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, une simple pochette. Alors, je vais faire une pochette. Je crois que je vais faire la pochette avec la perforatrice ici. Alors, je vais trouver le centre approximativement. Ici, moi, je vais avoir quelque chose comme ceci et ceci. Mais je vais en couper plus long parce que probablement que ça va être pas tout à fait au centre. Alors, je cherche mon centre. Ici. Alors, je vais faire ma coche, comme ceci. Voilà, très simple. Pour le matage, vous faites la même chose. Vous prenez un papier qui va être un peu plus grand sur les côtés et un peu plus haut. Vous faites votre coche le plus possible au centre. Ensuite, vous remettez votre papier. Vous allez calculer en mettant vraiment la coche à 1 mm ici pour couper les deux côtés. Vous avez laissé plus large pour, au cas où vous n'ayez pas fait votre marque exactement au centre. Alors, vous avez encore de la marge de manœuvre dans les bandes de collage ici. Et aussi, si vous avez pour le papier de matage, vous avez laissé plus large, mais vous avez de la marge de manœuvre.
Alors, vous recalculez à ce moment-là avec le papier design, avec la coche, et puis vous allez rester à 1 mm à l'intérieur des plis que vous allez avoir fait là. Alors, moi ici, ça me donne ça ici. Je vais peut-être rabattre le bas pour faire une pochette plus profonde. Vu qu'on a de l'espace, parce qu'on a très large par rapport à ce dont on a besoin pour le système de reliure. Alors, j'ai mes bandes ici, puis je m'en fais une ici à la base, environ 1 cm. Alors, je vais couper en coin ici, jusqu'à la pointe où est-ce que les deux lignes se rejoignent. Puis ici, ce n'est pas nécessaire de biseauter parce qu'on va se trouver à couvrir l'intérieur. Alors, on va mater le même principe que ce que je viens de faire ici, mais à l'intérieur de la pochette. Je passe toutes mes marques. Moi, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, on plie tout ça vers l'intérieur. Je mets de la colle ici, comme ceci, sur un côté. Je regarde où est-ce qu'arrive la base de ma pochette. Puis la faire arriver pas tout à fait en bas, faire une incrustation. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors ici, comme ceci. Je vais me garder environ 8 mm. Je m'assure que ce soit bien égal de l'autre côté. Idéalement, il faudrait mesurer. Alors, si je mesure ici, j'ai 55. Ici, j'ai 54. Alors, je vais le baisser un petit peu, comme ça. 55, 55. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, on va plier ça. On va commencer par presser ici. Alors là, on met la colle à l'intérieur, c'est-à-dire à l'extérieur de la bande de collage. Ici. Même chose ici. C'est trop large, mais c'est pas grave. Puis, on va aller presser tout ça à l'intérieur, comme ceci. Bien égal. En bas ici. Voilà. Ensuite, le système de reliure, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre de la colle derrière ici. Tout ça. On va mettre amplement. Ceci. Puis, alors assurez-vous d'être du bon côté. Au pire, vous pouvez le changer parce que vous avez un élastique, c'est merveilleux, hein? Si vous faites erreur. Alors moi, je vais le mettre bien centré ici, puis je vais le mettre en bas, tout juste sur ma bande de papier que j'ai mis au centre, couvrir la tranche. Ici en haut, placer comme ceci. Il faut s'assurer que ça soit bien droit. Vous pouvez enlever les pages aussi si vous voulez pour le faire, c'est peut-être plus facile. Je vais les enlever. C'est facile à voir où est-ce qu'on s'en va. Bon, on parle. Alors, tout juste ici, bien centré pour chaque côté, pour les interactions. Tout juste en bas ici. Puis ici, essayez d'être bien centré. Ça me paraît très bien. Parfait. Alors, je vais commencer par presser au centre. Le long des plis. Ensuite, ça va pousser le reste. On va pouvoir lui presser. Même chose ici. Puis pour le matage, alors vous allez avoir une bande ici qui va entrer, qui va continuer jusqu'à dépasser ici 2 ou 3 mm. Une bande ici, la largeur ici, moins 1 mm, qui dépasse de 3 mm. Même chose ici. Ensuite, vous ajoutez une petite bande de papier pour couvrir toutes les fins, finalement, des bandes que vous avez mis. Moi, je vais mettre du papier design. Et puis, je vais replacer mes pages et puis c'est terminé. Alors voilà. Alors, il vous reste à décorer le devant. Alors un petit shaker, moi je vais faire un shaker avec ça. J'ai fait le shaker déjà. D'ailleurs, j'en ai fait un le dernier projet qu'on a fait. Alors, vous pouvez reprendre la même chose, sauf que vous pouvez utiliser le papier ici comme fond, plutôt que de le faire juste avec les bandes et puis l'acétate, avec pas de fond. Alors, je recommande de le faire avec le fond. Puis, vu que ici, mon dessin arrive tout juste, je vais avoir un papier, je vais le mater sur un papier plus large, parce qu'il va y avoir mes bandes de cartonnettes du shaker qui vont faire le tour pour ne pas perdre sur le dessin parce qu'on n'en a pas beaucoup. Alors vous allez l'avoir vu dans le dévoilement. Puis je vous montrerai à tout terminer aussi demain quand on continue la série avec le projet numéro 8. C'est ça? Non, 8, 9. On est à 9.
Projet numéro 9, ça avance. Alors voilà, merci d'avoir regardé. On se revoit dès demain pour un autre projet. À bientôt, bye bye.